y a quelques années de cela, le MCU, Disney en général, avait racheté la Fox afin que le MCU puisse accueillir les mutants, les X-Men, et que l'on puisse avoir des featuring de dingue entre les Avengers, les X-Men, pouvoir faire des films X-Men, des films Wolverine, des films sur Magneto, bref, faire absolument tout ce que Marvel avait envie de faire avec leurs personnages. Cette saga du multiverse qui a pourtant été beaucoup critiquée a servi à faire la transition entre la saga de l'infini absolument incroyable qui nous a présenté une quête phénoménale avec les pierres d'infinité, jusqu'à une saga qui arrive dans maintenant quelques années, qui normalement devrait se nommer la saga des mutants et qui verra enfin l'arrivée, ou plutôt le retour, des X-Men. Les amis, après cette petite introduction, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo information. On a pas mal de news aujourd'hui sur le MCU, sur notamment les mutants. On va parler d'un film qui arrive et je suis très content de ça, vous allez voir. Ça va être incroyable. On va également parler d'Avengers Doomsday, d'un film entre Doomsday et Secret Wars. Bref, on a du très lourd au menu aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et sans perdre plus d'un instant, on décrypte les dernières news autour du MCU. Et les amis, j'ai envie de commencer aujourd'hui avec une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle qui m'a vraiment fait plaisir. Je suis content de cette rumeur, c'est une rumeur et on va commencer avec ça. Vous vous souvenez forcément de Deadpool et Wolverine sorti en juillet 2024. L'été était phénoménal, on avait passé un très bon moment Deadpool et Wolverine, même si le film a été critiqué, c'est je trouve un bon film qui fait son travail. Bref, c'était surtout un projet au-delà de tout ce qu'il représente qui a signé le retour de Ryan Reynolds en Deadpool et le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Et c'est aussi l'une des premières fois qu'on a véritablement des mutants dans le MCU. Et forcément, après la grosse réussite de ce projet, je vous rappelle qu'il a rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office international, les deux personnages les plus populaires en ce moment devraient revenir dans Doomsday et Secret Wars, à savoir Deadpool et Wolverine. Mais pour ce qui est de la suite des aventures de Deadpool, eh bien, selon Daniel RPK, les amis, et c'est la bonne nouvelle du jour, Ryan Reynolds développerait son propre film d'équipe autour des mutants pour la prochaine saga du MCU. Vous savez déjà qu'on a des films en préparation pour la prochaine saga. On a évidemment Black Panther 3 qui est déjà en préparation, Blade est normalement aussi en préparation, un film X-Men est lui en vraie préparation et le tournage ne devrait plus tarder maintenant, et un nouveau film vient de s'ajouter à cette liste-là puisque Ryan Reynolds écrit un nouveau film en équipe avec des mutants. Et je trouve ça incroyable. Avoir un film Deadpool qui soit un feat avec des mutants comics accurate, bordel, ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Et maintenant, je vous le disais en introduction, que Marvel détient les droits absolus sur les X-Men et sur les mutants en général, on va pouvoir se régaler et on va pouvoir avoir des feats de malade. Là, c'est Deadpool, c'est un mutant, donc oui, c'est très cool. On peut même s'imaginer qu'il a peut-être recréé sa X-Force qu'il avait créée à l'époque dans Deadpool 2, mais que cette fois-ci, ce sera une vraie X-Force avec des vrais mutants comics accurate, on peut l'imaginer. Et ça peut être incroyable. Maintenant, on peut aussi se dire qu'on pourrait avoir des films autour des mutants qui seraient complètement dingos. Imaginez un film Spider-Man et les mutants. Ça serait juste absolument incroyable. Alors, voilà, on va se calmer, hein, ça risque pas forcément d'arriver, mais rien que d'avoir cette idée-là de Deadpool qui va enfin rentrer en interaction avec les prochains mutants, je trouve ça génialissime. En tout cas, ça n'est pas dit ici, on ne sait pas encore vraiment comment est-ce que va se dérouler le projet, hein. La rumeur vient de sortir, on avait déjà eu des échos parce que Ryan Reynolds avait déjà déclaré à l'époque qu'il travaillait sur un projet comme ça avec des mutants, il n'avait pas voulu en dire plus, visiblement, selon Daniel RPK, ce serait un film Deadpool avec des mutants. Je dis oui, je signe direct, évidemment que Marvel a signé direct, enfin je veux dire Deadpool qui fait un featuring avec des mutants, ça va forcément marcher, et t'appelles le film limite X-Force, ce serait incroyable, même si j'en doute. Je suis très content les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette première news, mais personnellement, elle me plaît beaucoup. On va maintenant parler eh bien, des bad guys, des méchants, des antagonistes si vous préférez. On en a eu beaucoup dans le MCU, hein, vous le savez, avec tellement de films, on a forcément fait le tour de beaucoup d'antagonistes, beaucoup étaient bien, d'autres étaient moins bien, et d'autres étaient absolument insane.
on a eu Thanos, prochainement dans la saga du multiverse, on aura le Docteur Fatalis qui, je l'espère, sera absolument génial, mais on s'intéresse déjà à la suite, puisque Daniel RPK, une nouvelle fois, a déclaré que les prochains grands visages de la prochaine saga, donc de la saga des mutants, seraient, normalement chez Marvel, Mister Sinister et Apocalypse. Et là, ça fait plaisir pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'univers des mutants, pour tous ceux qui connaissent le potentiel de ces personnages, pas ce qui a forcément été fait avec l'Apocalypse d'Oscar Isaac, mais vraiment les deux persos qu'on nous a cités ici, si Marvel arrive à faire d'eux les prochains grands antagonistes de la prochaine saga, je signe directement. Alors attention, on sait pas vraiment comment est-ce que va fonctionner Marvel après justement la fin du multiverse. Est-ce qu'ils vont vraiment continuer sous cette forme de saga avec des phases à l'intérieur? On n'en sait rien, tout peut changer après Avengers Secret Wars. On peut par exemple diviser pas mal de choses en étant plus concentré sur des arcs, avoir des arcs street level, des arcs cosmiques, des arcs autour des mutants, des arcs surnaturels aussi, ça devrait arriver. Tout se dessine un petit peu comme ça chez Marvel. Maintenant, à voir si Marvel va décider de garder cette structuration en phase. Moi j'aime bien, moi je vous le dis, je kiffe avoir des structures comme ça autour des phases, mais maintenant les phases, c'est vrai qu'elles veulent plus dire grand chose. Elles veulent plus dire grand chose, en tout cas moins qu'à l'époque, et je me demande si ce serait pas le temps aujourd'hui de revoir un petit peu la manière de construire l'univers, de présenter les projets au public. Pourquoi pas se diriger vers des arcs vraiment avec des personnages que tu suis d'un point A à un point B, d'un projet à l'autre, et qu'on développe quelque chose de grand avec ça, et qu'à la fin de tous ces arcs, tout se lie un petit peu pour qu'on rassemble tout le monde dans un gros film blockbuster. Ça peut être intéressant, mais j'aime en tout cas cette idée qu'on ait plusieurs arcs dans le MCU. Rien à voir avec la rumeur de base, mais je vous le dis, les prochains grands visages du MCU, je pense pas que ça va se limiter forcément à Mister Sinister et à Apocalypse. Pour les mutants, oui, ça semble logique, ça semble même inévitable, on aura ces deux grands visages et j'ai très hâte de les découvrir. Maintenant, je veux aussi qu'on ait d'autres grands méchants. Je veux qu'on ait un grand méchant pour l'arc cosmique, je veux qu'on ait un grand méchant pour l'arc surnaturel, fait de Mephisto le grand méchant pour cet arc-là, je veux que le Caïd soit le méchant de l'arc street level, bref, je veux vraiment des méchants de partout dans le MCU et je veux que ça change un petit peu. Alors, attention, je vous balance ça, si on reste si on reste dans la structuration sur des phases et des sagas, je suis complètement chaud. Maintenant, je vous balance ça, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, retenez le plus positif, les amis. Mister Sinister et Apocalypse devraient être les grands visages de la prochaine saga du multiverse, non mais des mutants, et j'en suis très content également. On enchaîne, les amis, avec du Avengers Doomsday. En effet, Channing Tatum, l'interprète de Gambit, qui sera de retour après Deadpool et Wolverine dans justement Avengers Doomsday. Vous le savez, le tournage est terminé, on en a déjà parlé. Eh bien, il a une nouvelle fois parlé du projet et il a déclaré, accrochez-vous, que ce film-là, en tant que fan, vous allez perdre la tête. Il a déclaré, je cite, « Ça va vous faire exploser le cerveau, comme quand j'ai su que Blade était dans Deadpool et Wolverine, sauf que là, c'est ça multiplié par 50. Et alors oui, forcément, en tant que fan, en tant que personne qui vibre au cinéma pour ce genre de caméo, ça fait plaisir. On le sait, voilà, c'est incroyable. On sait que Doomsday et Secret Wars vont nous faire vibrer. Sur le moment, j'ai aucun doute sur le fait que quand on va voir Doomsday et Secret Wars, en ressortant direct, on va se dire que c'était la plus grande expérience cinéma de notre vie. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil, ça va être extraordinaire, ça va être énorme, mais le plus important, et c'est ce qui s'est aussi forgé dans cette nouvelle saga, c'est que maintenant, quand on regarde un film du MCU, il y a cet avis à chaud quand on sort de la salle, et cet avis quand on prend du recul, et quand on commence à comparer avec ce qui a été fait avant chez Marvel. Ça a été beaucoup fait avec Spider-Man No Way Home, parce que Spider-Man No Way Home, quand tout le monde est sorti de la salle, il y avait des médias de partout avec des micros qui étaient là à demander, oui, vous avez pensé quoi du film? Les gens étaient là en mode, c'est le meilleur film Spider-Man du monde, et en fait, tu retournais voir ces personnes 2-3 semaines après, et tu leur demandais, t'as pensé quoi de No Way Home? Ils disaient, ah, c'était pas si ouf que ça. Ça a été un petit peu la même chose avec Doctor Strange 2, où les gens étaient un peu moins chaud quelques semaines après le film, même si moi personnellement j'ai toujours adoré Doctor Strange 2, et il y en a d'autres d'ailleurs, ça l'a un petit peu moins fait pour Multiverse of Madness. Deadpool et Wolverine, ça a été le même tarif, grosso modo tous les projets qui tournaient autour du multiverse, qui avaient des caméos du fanservice, en gros vous repartiez quelques semaines plus tard demander aux mêmes personnes ce qu'ils avaient pensé du film, la réponse avait changé. Donc les gens sont un petit peu plus craintifs, et il y a toujours un petit peu ce deuxième avis qui revient de manière un petit peu plus forte, que ce soit pour n'importe quel film, on a toujours un deuxième avis sur quelque chose.
un avis plus mature, plus posé, mais pour Marvel ça s'est quand même intensifié et il a été souvent très marqué, très différent, donc à voir. Doomsday, je vous le dis, en termes de caméo, en termes d'expérience ciné, je le dis, même en termes de hype, hein, ça va être sûrement la plus grande chose qui ne me soit jamais arrivée dans ma vie en tant que fan de Marvel, je vous le dis honnêtement. Maintenant, la qualité du film, c'est une autre chose, mais totalement, il faut arriver à faire, il faut arriver à séparer, selon moi, cette hype du moment, cette expérience en salle, et ce que tu ressens vraiment quand tu regardes le film. Évidemment, c'est très important de séparer les deux, de différencier aussi ce que ça veut dire chez nous, mais moi, vous le savez, je serai très critique avec Doomsday et Secret Wars, bien que j'attende beaucoup et bien que je vais hurler comme un malade quand Toby et Andrew vont revenir et que Hugh Jackman va leur serrer la main. Voilà, ça va être génial, on le sait, ça va être génial, mais attention. Moi je veux que ces films soient bons aussi, je veux que ces films soient bons et j'espère qu'ils seront bons, j'ai totalement confiance, hein, je vous le dis, parce que voilà, on a été pas mal déçus sur certains films du MCU, mais j'ai totalement confiance envers les frères Russo et je suis convaincu qu'ils vont nous faire un giga poulet. Bon, il est temps, les amis, de parler de la mauvaise nouvelle de cette vidéo et honnêtement ça me fait un petit peu chier, voire même très chier. Vous le savez, ça fait des mois et des mois qu'on essaye de théoriser sur ce fameux film qui est daté entre Doomsday et Secret Wars. Il reste actuellement que 4 films, que 4 films dans la phase 6 du MCU. On a Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday, un film secret en juillet 2027 et Avengers Secret Wars, ce qui nous est donc un total de 4 films. Eh bien non. Voilà, non, il n'y aura pas de tout ça parce que un film un film du MCU vient d'être supprimé. Il n'y a pas vraiment de suspense, hein, Doomsday et Secret Wars sortiront bien, Spider-Man 4 aussi, il est en plein tournage. C'est donc le film du 23 juillet 2027 qui vient actuellement de sauter dans le calendrier de Disney. Et pourtant, il y avait eu une reconfirmation à la fin de l'été, c'était je crois juste au début du mois d'août, hein, où il y avait eu un article, il y avait des dates qui avaient bougé, et cette date justement d'un film non titré du MCU était restée en juillet 2027, donc ça a reconfirmé qu'il y avait bien un projet de prévu, ça avait relancé les théories en mode mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un film Avengers secret? Est-ce que c'est un film Doctor Strange 3? Est-ce que c'est Shang-Chi 2? Est-ce que c'est un autre projet complètement dingue? On n'en sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et ben on n'en saura jamais rien parce que ce film ne sortira jamais. Voilà, c'est terminé les amis, il a été officiellement remplacé par un film Disney et c'est donc le film Les Simpsons 2 qui prend sa place. Alors moi j'adore Les Simpsons honnêtement, hein, j'ai grandi avec ce dessin animé et j'ai très hâte de voir Les Simpsons 2 20 ans après le premier film, bref c'était incroyable le premier film et donc j'ai très hâte de voir le deuxième, mais c'est chiant, on va pas se mentir, en tant que fan de Marvel c'est très chiant, on va passer à côté d'un film qui pourrait justifier pas mal de choses, d'un film qui pourrait apporter de la cohérence et on va passer aussi surtout à côté d'un projet qui pourrait faire tenir la hype entre Doomsday et Secret Wars. Là on va avoir juste un an sans film Marvel et ça va faire un petit peu bizarre parce que on va devoir attendre beaucoup de temps à chaque fois entre les prochains projets du MCU. Là, depuis les 4 Fantastiques, on est dans l'attente d'une année complète entre le film Marvel des 4 Fantastiques et Spider-Man Brand New Day. Après on va avoir quelques mois à attendre entre Brand New Day et Doomsday, mais après on sera reparti pour un an d'attente. Un an d'attente sans avoir de projet du MCU. C'est long, mais je pense aussi que ça en vaut la peine. Très clairement, hein, je vous le dis, c'est une mauvaise nouvelle sur le papier, parce qu'on n'aura pas de film comme ça. Mais quand tu prends du recul de secondes, évidemment que c'est en soi une bonne nouvelle, que le film ne sorte pas à cette date-là. On n'a jamais eu de rumeurs, jamais eu d'infos sur ce film. C'est soit que Marvel avait un projet secret, et aujourd'hui garder un projet secret en 2025, je me demande comment c'est possible. Tout fuit, tout sort, donc je sais pas comment est-ce que ça aurait été possible, mais on se l'est imaginé à un moment donné, on s'est dit tiens ça se trouve ils ont vraiment quelque chose de secret gardé dans un petit coin qui sortira en juillet 2027, mais ça n'était pas le cas. Et à partir du moment où ça n'est pas le cas, voilà, sortir un film maintenant, il n'y a pas eu de rumeur, il n'y a rien eu du tout, et le dater pour juillet 2027 alors que rien n'est encore prêt, j'ai envie de vous dire heureusement que le film ne sort pas. Je pense à un moment donné qu'ils avaient forcément une idée, cette date elle n'a pas été mise là pour rien, mais ça n'a pas été développé plus que ça n'a pas été au bout. On sait aussi, il s'est déclaré par pas mal de PDG, Kevin Feige, Bob Iger, Brad Winderbaum, tout ça, ils en ont tous un petit peu parlé. Maintenant le MCU développe pas mal d'idées, ils ont cette idée, cette volonté de développer pas mal d'idées, donc il y a des rumeurs qui vont sortir sur pas mal de projets, mais ils ont aussi dit que tout n'ira pas forcément au bout, que ce soit pour les séries, les séries d'animation, les films au cinéma, il y a beaucoup d'idées qui sont développées, mais
maintenant ils prennent plus le temps de savoir si, oui ou non, c'est intéressant d'aller au bout, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, honnêtement, c'est une bonne nouvelle, ça veut peut-être dire que ça n'apportait pas grand-chose au MCU, que ça n'en valait pas la peine, qu'ils n'avaient pas finalement pas le temps de le faire, et que ce sera rattrapé dans Doomsday et Secret Wars. Bref, j'ai confiance envers le MCU, et je pense que, mine de rien, même si sur le coup ça fait pas plaisir, c'est un petit peu pour une bonne cause. On verra, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve nous très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. J'ai très hâte de vous retrouver. Ghost of Yotei arrive dans très peu de temps. On va également parler de pas mal d'autres choses sur la chaîne, de DC, de Marvel. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.